J'aime Saint-Leu. Élection municipale 2026. Sébastien Meurant répond à le podcast qui traite toutes vos questions. Êtes-vous sensible à l'écologie ou est-ce secondaire pour vous? C'est une question qui vous est posée. Et pouvez-vous nous donner des objectifs mesurables? Comment aujourd'hui ne pas être sensible à l'écologie? L'écologie, c'est le monde dans lequel nous vivons au quotidien. Et à Saint-Leu, on a cette chance d'avoir la forêt et l'eau pour tout ce qui est îlot de chaleur, pour tout ce qui est ville qui de plus en plus exposée au changement climatique. Eh bien, nous avons du travail à faire pour faire rejaillir l'eau. Et par le phénomène d'évapotranspiration, quand on a l'arbre et l'eau, eh bien, on arrive à faire baisser la température dans les villes. Nous avions comme projet de refaire jaillir l'eau sur les voiries saint-loupiennes, et je pense particulièrement à la rue du Château, où si vous êtes tout en haut, vous voyez une zone grillagée où vous trouvez des puits. Ces puits ont été décolmatés. Pendant un moment, nous avions fait l'analyse de l'eau, et cette rue du Château qui mérite grandement d'être faite. Et vous avez en fait des villes en France où l'eau coule sur la chaussée, et à Saint-Leu-la-Forêt, c'est tout à fait faisable de faire couler l'eau en gravitaire. Et je parle de cette rue-là, c'est possible dans d'autres endroits de la commune, mais en tout cas, cette rue-là, c'est symbolique. Et Saint-Leu-la-Forêt, qui s'appelait Clairefontaine à la Révolution, où il y avait 16 bornes fontaines à la fin du 19e siècle, et qui alimentait en eau différents endroits de la commune, y compris des endroits dans la plaine, eh bien, il faut travailler à faire rejaillir l'eau, et ça la permettra de l'utiliser, ça la permettra d'éviter qu'elle aille à l'égout, qu'elle soit traitée comme un déchet. Aujourd'hui, l'eau est un trésor. En matière d'îlot de chaleur, il faut savoir que nous avons maintenant toutes les capacités à utiliser la cartographie satellite ou du ciel pour savoir dans les villes où sont les îlots de chaleur les plus prégnants. Et à Saint-Leu-la-Forêt, on a cette chance d'avoir au niveau du Rosaire un bois quand même significatif, d'avoir le bois de Boissy. Et ce qui est important, c'est d'avoir les données pour pouvoir vraiment faire les premiers investissements et investir à bon escient. Donc moi, je pense que lorsque l'on fera des routes, lorsqu'on fera des aménagements, et je parle de routes justement, eh bien, il y a des couleurs à utiliser, puisqu'on sait que le macadam noir absorbe la chaleur, et que ne serait-ce qu'une peinture ou un goudron plus clair permet de renvoyer et de limiter ces îlots de chaleur. Évidemment aussi planter des arbres à tige droite pour pouvoir limiter justement le rayonnement. Et on sait très bien que lorsqu'on est sur une rue où il y a des arbres, évidemment la chaleur baisse de plusieurs degrés, 6-7 degrés ou voire plus. Donc à Saint-Leu-la-Forêt, on a des endroits pour pouvoir à la fois refaire des rues, c'est pas ce qui manque, voir loin, c'est-à-dire de pouvoir planter des arbres et faire en sorte que Saint-Leu-la-Forêt, que la forêt descende et puisse faire une continuité entre la plaine et avoir vue sur la forêt. Et je pense que nous avons des rues qui sont encore arborées. Là, on a vu des arbres coupés, ils n'ont pas été beaucoup remplacés. Et puisque vous me demandez si je suis sensible à l'écologie, ce que je peux vous affirmer, c'est que ces arbres qui ont été coupés, nous les remplacerons, et nous les remplacerons au plus vite et en nombre. Vous venez d'écouter le podcast J'aime Saint-Leu de Sébastien Meurant répond à Élection municipale 2026. Vos messages et questions 06 77 38 95 43, mais aussi par mail à contact@j'aimesaintleu.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.j'aimesaintleu.fr. Merci de votre écoute et à très vite pour un prochain épisode.